Les flammes jumelles. Pourquoi la séparation? Il y a des rencontres qui bouleversent, qui retournent l'âme et déchirent les repères. Une flamme jumelle, ce n'est pas simplement quelqu'un que l'on aime. C'est une reconnaissance immédiate, un miroir intense, un appel intérieur profond. C'est cette sensation vertigineuse d'être face à soi-même dans le regard de l'autre. Pourtant, après l'extase de la reconnexion vient souvent la séparation. Mais pourquoi? Pourquoi ce lien si sacré, si puissant, semble-t-il condamné à la douleur, à la distance, à l'attente? La réponse est simple, mais exigeante, parce que la séparation est nécessaire à la transformation. Lorsque deux âmes jumelles se retrouvent, elles réveillent en l'autre non seulement la lumière, mais aussi les blessures enfouies. Peur d'abandon, d'indignité, d'étouffement, traumatismes anciens, tout remonte à la surface. L'amour est si fort qu'il devient insupportable, car il met à nu ce que l'ego tentait de cacher. Le runner, souvent celui qui fuit, n'échappe pas par manque d'amour, mais par excès d'intensité. L'autre, point. Le chaser poursuit non pas toujours par amour véritable, mais par besoin de combler un vide. La séparation intervient donc comme un acte sacré de guérison. Elle force chacun à faire face à ses démons sans l'autre. Elle brise les illusions, confronte aux vérités les plus dures et offre une chance unique de grandir. C'est dans cet éloignement que chacun retrouve son centre. L'un apprend à rester même quand l'autre part. L'autre apprend à revenir à lui-même plutôt que de s'échapper. Ce parcours, aussi cruel soit-il, n'est pas une punition. C'est un processus alchimique, un feu intérieur qui transforme la dépendance en autonomie. Le manque en plénitude, l'attente en présence. La séparation n'est donc pas la fin, c'est un passage, une initiation, une épreuve destinée à élever les deux âmes vers plus de conscience, plus d'amour de soi. Plus de vérité, et parfois, après cette traversée, les chemins se recroisent différemment, plus libres, plus ancrés. Parfois non. Mais l'amour, lui, n'a pas disparu. Il est devenu lumière.